des choses. Il y a des choses qui étaient des obstacles pour toi, mais que Dieu t'emmène à être au-dessus de ces choses. Pendant qu'il avançait, Ézéchiel 47, la Bible nous montre que l'eau était au niveau des chevilles, en avançant était au niveau des genoux, des reins. Mais à un moment, il a commencé à nager. Il était au-dessus de ce qui était comme un obstacle pour lui. Que Dieu t'emmène à être au-dessus de ce qui a été comme un obstacle pour ta famille. Que Dieu t'emmène à être au-dessus de ce qui a été comme un obstacle pour tes parents. Que Dieu t'emmène à être au-dessus de ce qui a été comme un obstacle pour tes frères et tes sœurs. Que Dieu t'emmène à être au-dessus de ce qui a été comme un obstacle pour ta famille. Nous déclarons au nom de Jésus, Seigneur, change-nous de dimension. Change de dimension dans cette église. Emmène-nous de gloire en gloire. Emmène-nous de progrès en progrès. Voulons changer de dimension. Notre Dieu, nous voulons changer de dimension. Emmène nos vies à changer de dimension. Emmène-nous, notre Dieu, en cette saison. Bien-aimé, dis à Dieu, je ne veux plus avoir l'eau au niveau des chevilles. Je ne veux plus avoir l'eau au niveau des chevilles. Je veux monter avec toi, Seigneur. Je veux monter avec toi, mon Dieu. Je veux monter avec toi, mon roi. Je veux monter avec toi, Seigneur. Dis à Dieu que ma vie avance, que ma vie financière avance, que ma vie sentimentale avance, que ma vie professionnelle avance, que ma santé avance, que mon foyer avance. Au nom de Jésus, je n'entends pas ta voix. L'osa poédégé. Rasa payada badagé adaba. Rasa la lagaye debo shamike. Limaya la badagé adabo sameli. La sopa ilabedi adabasha. La payada bedegé adabo shameli gade. Oh Dieu, change-nous de dimension. Oh Dieu, change-nous de dimension. Oh mon sauveur, mon rédempteur. Oh mon bouclier, le Dieu de mon salut. Change la dimension, Seigneur. Garde ma famille entre tes mains. Ma vie entre tes mains. Mon foyer entre tes mains. Mes enfants entre tes mains. Oh Dieu, change-nous de dimension. Nous demandons cela pour ta gloire, Jésus. Pour ta gloire éternelle. Pour ta gloire, mon sauveur. Pour ta gloire, mon rédempteur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un jour, Dieu a parlé à Ézéchiel. Il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements vont-ils revivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise. J'aimerais que quelqu'un puisse prophétiser sur sa vie, prophétiser sur sa famille, prophétiser sur son travail, prophétiser sur son activité, prophétiser, déclarer des choses. Aujourd'hui, peut-être, il y a une certaine réalité, mais commence à déclarer afin que la réalité puisse changer en ce que toi, tu vas libérer comme parole. La foi, bien-aimée, a la capacité de ramener ce qui n'a pas existé à l'existence. La foi a la capacité de croire que la situation ne restera pas la même. La situation peut changer. Est-ce qu'on peut lever nos voix, commencer à parler, commencer à déclarer au nom de Jésus? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Ézéchiel a dit, tu le sais. Seigneur, tu le sais, mais tu nous as donné la puissance et la force de prophétiser. Je viens prophétiser sur ma famille. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Mon foyer est béni. Je prophétise sur mon travail. Mon travail est béni. Mon ministère est béni. Ma vie ira de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je prophétise sur mon couple. Mon couple sera toujours uni. Mon couple marchera dans la paix, dans la joie. Mon couple avancera au nom de Jésus. Je prophétise sur mes enfants. Ils feront des très grandes études au nom de Jésus. Ils iront de gloire en gloire. Ils réussiront à tous égards. Je prophétise sur ma
santé. Ma santé est bénie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prophétise, oh Dieu, je prophétise sur mon foyer. Mon foyer est béni, mes affaires sont bénies au nom de Jésus. Je prophétise sur mon mariage est béni. Bien-aimé, prophétise. Il a dit fils de l'homme, prophétise, prophétise. Appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Déclare et prophétise au nom de Jésus. Oh, je déclare, Seigneur, ceux qui n'ont pas existé à la capacité par ta parole de venir à l'existence. Nous déclarons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne tomberai pas dans les pièges de l'ennemi. Je ne tomberai pas dans les pièges sataniques, diaboliques et machiavéliques. Je ne tomberai pas, quels que soient les pièges, quels que soient les complots qui sont en train de former. Ma vie sera épargnée, ma maison sera épargnée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus. Ma vie est épargnée au nom de Jésus. Quels que soient les trous qu'ils forment, eux-mêmes tomberont. Ma vie sera épargnée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Dieu des armées, ô Dieu de gloire, Maître de l'univers, le Dieu véritable. Yahweh, je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Commençons à rendre grâce à Dieu. Prions, bénissons le Seigneur pour ce temps où nous voulons encore l'écouter. Parler à nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Éternel, merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Merci notre Sauveur. Merci le Dieu véritable. Merci le Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons parce que tu es digne de louange et d'adoration. Toi, le Dieu qui écoute les prières, il est écrit, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus parce que nous croyons en toi. Nous te croyons, Seigneur. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Alors, je vais lire un texte et nous expliquer 2-3 choses et ensuite on va prier avant de clôturer. Luc chapitre 11, le premier verset. Luc chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je vais lire un autre texte, Luc chapitre 6, le verset 12. Luc 6, le verset 12, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier. Marc, chapitre 1er, le verset 35. Marc 1, le verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alors, bien aimé, le texte qu'on a lu dans Luc chapitre 11, la Bible nous montre que les disciples ont demandé à Jésus. L'un d'eux a demandé à Jésus, apprends-nous à prier comme
Jean l'a enseigné à ses disciples. Il dit, enseigne-nous à prier. La première des choses, c'est que je réalise combien ces hommes étaient conscients du fait que l'enseignement est quelque chose de capital. Vous savez pourquoi est-ce qu'à l'église, nous avons très souvent des problèmes avec certaines personnes? C'est parce que la notion de l'enseignement n'a pas été inculquée dans la vie de plusieurs. Beaucoup de gens se sentent à l'aise lorsqu'il s'agit par exemple de suivre ou d'écouter une musique pendant des heures et des heures, regarder un film, plusieurs séries de suite, mais lorsqu'il s'agit des enseignements, les gens sont en train de dormir, les gens se fatiguent. Mais ici, on nous montre que l'un des disciples a dit à Jésus, enseigne-nous, montre-nous, donne-nous des clés. Parce que derrière l'enseignement, il y a toujours des clés. L'enseignement a pour objectif de pouvoir simplifier certaines choses qui étaient sombres pour nous. Certaines choses qui étaient éloignées pour nous. Certaines choses qui étaient difficiles pour nous de pouvoir percer à l'intérieur de ces choses. L'enseignement vient justement pour pouvoir nous éclairer. Et je me suis rendu compte aussi qu'ils n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous à faire des miracles. Ils n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous comment imposer les mains à quelqu'un et que la personne puisse commencer à voir parce que la personne est aveugle. Apprends-nous à imposer les mains aux paralytiques afin que les paralytiques puissent être guéris. Et ils disent à Jésus, apprends-nous à prier. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus avait une certaine culture dans sa manière de fonctionner. La culture que Jésus était en train d'établir était une culture d'avoir une relation avec son Père. Jésus passait beaucoup de temps avec son Père. La Bible déclare que pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Or, la prière, c'est une communication. Une communication entre le Père et Jésus. Une conversion, une forme de dialogue. Dans la prière, on ne dit pas seulement, mais on écoute aussi. Parce que Dieu n'est pas là juste pour nous écouter, il est là aussi pour nous parler. Donc, Jésus avait cette culture-là. Il passait du temps avec son Père. Bien aimé, une vie chrétienne ne peut pas être efficace si cette vie-là ne prend pas la peine de passer du temps avec Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas efficaces dans leur manière de vivre la vie spirituelle parce que ces personnes passent plus de temps avec des choses qui n'ont rien à voir avec leur relation avec le Père. Jésus passait du temps avec son Père. Jésus est en train de précéder l'aurore. Avant que le jour n'arrive, Jésus passait déjà du temps. Et les disciples ont compris que cet homme-là a un secret. Jésus arrive à faire des miracles pendant le jour. Ils se disent, ok, on ne va pas lui demander comment faire des miracles. Parce qu'on a compris que derrière les miracles, il y a un soubassement. Le soubassement d'une vie de miracle, c'est une vie d'intimité avec le Père. Or, la vie d'intimité avec le Père passe par le fait de pouvoir dialoguer avec lui. Vous ne pouvez pas avoir une intimité avec quelqu'un si vous ne lui parlez pas. Donc, ils se sont dit, Jésus, nous savons que les miracles ne sont que les conséquences de ce que toi tu fais avant que le jour n'arrive. Donc, au lieu que tu nous apprennes comment imposer les mains à quelqu'un et tout ça, apprends-nous le soubassement, apprends-nous la base, apprends-nous ce qui peut nous donner la force, afin que lorsque le jour va commencer, nous puissions faire des prodiges comme toi tu fais des prodiges. Nous puissions faire des miracles tels que toi tu fais des miracles. Nous puissions imposer les mains aux gens, que les gens soient guéris comme toi tu le fais. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'un jour, ils avaient essayé de faire un miracle.
mais ils n'ont pas réussi. Ils ont commencé à se poser des questions. Un homme est venu voir, il a dit, mais tes disciples ont essayé. Il y avait mon enfant et tout ça qui avait des problèmes. Ils n'ont pas réussi. Et Jésus regarde, il dit, mais regarde-moi ces gens-ci. Il dit, ce sort de démons ne sort que par la prière et le jeûne. En fait, Jésus voulait enseigner les disciples pour leur montrer. Vous voulez vivre le miracle pendant le jour, mais il y a un secret. Le secret, c'est de commencer dans l'intimité avec le Père. C'est de commencer dans l'intimité avec Dieu. C'est de commencer dans l'intimité avec le Sauveur. Bien-aimé, tu veux vivre des choses pendant le jour. Commence dans l'intimité. Combien de personnes nous sommes pressés lorsque le jour arrive à aller accomplir des choses. Mais le problème, c'est que nous oublions. En accomplissant, on aura besoin de la force. On aura besoin de la sagesse. On aura besoin de l'intelligence divine. On aura besoin, bien aimé, des capacités surnaturelles. Mais ces choses, on les puise d'abord dans l'intimité. Jésus donne un secret. Il dit, c'est dans l'intimité que vous pouvez puiser la force. Nous sommes des êtres spirituels. Et en tant que des êtres spirituels, nous sommes appelés, bien-aimés, à vivre cette vie spirituelle. L'homme est esprit. Tel que nous sommes là, chacun de nous est esprit. Je suis esprit, mais j'ai un corps. Mon esprit habite dans un corps. Or, vous allez vous rendre compte que Dieu est le Dieu de principe. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. La Bible dit la terre appartient au Fils de l'homme. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais vous allez vous rendre compte que quand Dieu a créé l'homme, il dit à l'homme, domine. Il ne dit pas à l'homme, dominons. Il dit, domine. Pourquoi? Parce que Dieu fait la part des choses. Il sait que ici, là, j'ai donné ça à l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas venir sur la terre, dans la dimension de l'esprit. Il devait venir en portant un corps. C'est pour cela qu'il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté au ciel. Mais cette volonté ne peut pas être exécutée sur la terre aussi longtemps que Jésus ne prend pas un corps. C'est la raison pour laquelle tout esprit qui n'a pas de corps est dans l'inégalité sur la terre. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, quand il ne vient pas pour déambuler. Il ne vient pas pour errer. Il vient pour habiter dans les corps. Pourquoi? Parce que le responsable de la terre, Dieu avait la responsabilité, Dieu l'avait donnée à l'homme. Donc, lorsqu'un esprit vient dans l'homme, cet esprit essaye de pouvoir occuper une dimension qui le fait sortir de la dimension de la délinquance, la dimension de l'inégalité. C'est pour cela qu'on parle de la possession. Pourquoi les démons cherchent des corps? Simplement parce que s'ils ne sont pas dans des corps, ils sont dans l'inégalité sur la terre. C'est pour cela que Jésus, quand il est arrivé, il devait porter un corps. Et quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit ne traîne pas comme ça. Il vient habiter en nous. Parce que nous sommes des éléments essentiels que Dieu a établis afin de pouvoir gouverner la terre. Si un esprit veut gouverner la terre, doit passer par l'homme qui a reçu la responsabilité. Donc cet homme est spirituel. C'est la raison pour laquelle le jour où votre corps meurt, vous mourrez. Parce que la chose la plus puissante en vous, ce n'est pas d'abord votre esprit, c'est votre corps. Vous allez vous rendre compte que malgré le fait que votre corps est puissant, votre esprit est puissant, mais le jour où votre corps meurt, vous mourrez. Pourquoi? Parce que lorsque votre corps meurt, en ce moment-là, vous devenez dans l'inégalité sur la terre. Parce que vous êtes esprit, mais vous ne pouvez pas marcher juste dans la dimension de l'esprit sur la terre. Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme là n'est pas seulement esprit. Le Fils de l'homme est aussi corps. Parce qu'il a été formé
partir de la poussière de la terre et l'esprit a été mis à l'intérieur. Donc le jour où le corps a des problèmes, c'est là qu'on parle de la mort. Cela signifie que le corps ne fonctionne plus. L'esprit est là, éternel. Mais le problème, c'est que l'esprit seul ne peut pas continuer à vivre. Donc, il faut que l'esprit retourne au Père. Parce que le corps n'y est plus. Nous sommes des êtres spirituels. Et comprenons ces réalités. Nous devons savoir que la prière n'est pas une option pour nous. La prière est notre consommation de tous les jours. La prière est notre activité, plus que spirituelle, de tous les jours. La prière est même l'essence d'une progression d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas aller de l'avant s'il ne prie pas. Un chrétien ne peut pas être efficace s'il ne prie pas. Un chrétien ne peut pas vivre des exploits s'il ne prie pas. Un chrétien ne peut pas marquer sa génération s'il ne prie pas. Nous avons beaucoup de gens qui savent vous parler des choses, mais qui ne savent pas passer du temps avec leur Père, passer du temps avec le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier avant de clôturer ce moment. Quelqu'un dise à Dieu: Seigneur, je suis un esprit. Et en tant qu'esprit, tu m'as donné un corps. Tu m'as donné un corps. Et le Saint-Esprit est venu afin que je puisse être un instrument. Être un instrument. Apprends-moi à prier. Réveille ma vie de prière. Réveille ma vie de prière. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Seigneur Dieu fidèle, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui vis de génération en génération, toi qui vis de gloire en gloire. Seigneur, merci. Ô Père, ô Éternel, Seigneur, emmène-nous. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Loke ageafa. Rasalalaga edeba shalega. Resoploya dege la dabo shalige. Repayabo shalaga edefa tolige. Remayadabo shalaga edefa tolige. Rapayadeba shaliga edefa to. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce. Nous sommes des esprits, nous possédons des corps, nous avons des corps, nous avons des corps. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, nous sommes dans un corps de terre, dans un corps de terre, dans un corps de terre, dans un corps de terre. Mon Dieu, tu as des programmes à réaliser avec nous. Emmène-nous à comprendre, oh Dieu, ce qui va au-delà d'une activité spirituelle. La prière, comment avoir une église puissante si nous n'aimons pas la prière? Comment avoir une église Yahweh active si nous n'aimons pas la prière? Comment avoir une vie chrétienne florissante si nous n'aimons pas la prière? Oh mon Dieu, suscite des hommes et des femmes de prière, des hommes qui entrent en intimité. Jésus nous a montré que lorsque la journée commence, lorsque une saison commence, c'est parce que, Seigneur Dieu, cette saison a été préparée dans la prière. C'est la raison pour laquelle pendant la saison, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des miracles qui vont se réaliser parce qu'il y a quelque chose qui a été préparé au préalable. Mon Dieu, je prie, Seigneur, une saison de gloire, mais prépare-nous d'abord dans la dimension de la prière, Oh Dieu, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire, Seigneur. Oh Dieu, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci pour ce moment, pour ta grâce. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.